La salle à manger bourdonnait de conversation, du tintement des verres à vin, et l'odeur de dinde rôtie emplissait l'air. Tout le monde souriait jusqu'à ce que la voix de ma mère ne tranche le bruit comme un couteau. Elle ne mérite pas de s'asseoir à cette table, déclara Martine Dubois, sa fourchette suspendue en l'air. Ses yeux se posèrent sur moi, et toute la pièce se tut. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Je me figeai, ma main reposant légèrement sur le bord de mon verre d'eau. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demandai-je, en gardant ma voix calme, même si ma poitrine semblait s'effondrer. « Tu m'as entendu, Chloé ?» répondit-elle froidement, comme si elle avait répété cette réplique toute la journée. « Tu n'as apporté que de la déception. Pas de vraie carrière, pas de mari. Rien à présenter. Tu penses que tu peux t'asseoir ici comme si tu étais une égale? Pas dans ma maison. » Des hoquets de surprise parcoururent la pièce. Sophie, ma sœur aînée, eut un sourire narquois, échangeant un regard entendu avec son fiancé, Benoît Lambert. Il se pencha en arrière sur sa chaise, l'air amusé, comme si c'était un spectacle monté pour son divertissement. Mon père, Thierry, ne leva même pas les yeux de son assiette. Une chaleur me brûla la gorge, mais je refusai de la laisser m'étouffer. Je redressai le dos, forçant ma voix à ne pas se briser. Si je ne mérite pas de m'asseoir ici, dis-je lentement, alors je ne le ferai pas. Grand-père Édouard s'agita sur son siège à l'autre bout de la table. Ses jointures se crispèrent autour de son verre. Martine, commença-t-il, mais ma mère le fit taire d'un regard glacial. Le silence était suffocant. Ma chaise grinça bruyamment alors que je la repoussais. Tous les yeux me suivirent, certains curieux, certains moqueurs, aucun sympathique. Je me tins droite, mes jambes tremblantes, mais mon visage impassible. Bon appétit, murmurai-je, mes yeux croisant le sourire suffisant de Sophie un instant de plus. Puis je me retournai et m'éloignai, chaque pas résonnant sur le parquet comme un tambour. Les rires reprirent avant même que j'aie atteint la porte d'entrée, comme si ma présence n'avait été qu'une interruption dans leur soirée parfaite. Mais je m'en fichais. L'air froid de décembre me gifla les joues lorsque je sortis, et j'inspirai profondément, comme si j'avais été libéré. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le lendemain matin, leur monde soigneusement construit, où j'étais l'échec et où ils étaient intouchables, commencerait à se fissurer, et que le premier coup viendrait du seul homme qu'ils pensaient encore contrôler, grand-père. La lumière du matin se déversait à travers les larges fenêtres de la cuisine, dorée et chaude, se reflétant sur les comptoirs polis et la vapeur s'élevant d'une cafetière fraîche. Ma nouvelle maison me semblait encore irréelle. L'îlot en marbre, les hauts plafonds, la paix tranquille qui enveloppait chaque recoin. Pendant des mois, j'avais construit cette vie en silence, pièce par pièce, loin de leurs regards indiscrets. Maintenant, j'étais assise en face de grand-père Édouard, le regardant beurrer une tranche de pain grillé comme si c'était le matin le plus ordinaire du monde. Il avait l'air à l'aise, même heureux, ses épaules enfin détendues. « Cet endroit te va bien, Chloé ?» dit-il avec un petit sourire. « Il était temps que tu trouves une maison où tu puisses respirer. »« Merci, grand-père » murmurai-je, en ravalant la boule dans ma gorge. Sa présence ici signifiait tout. Il n'avait pas pris ma défense la nuit dernière. Pas vraiment. Mais le fait qu'il ait choisi de venir chez moi à la première heure en disait plus que les mots n'auraient jamais pu le faire. On frappa à la porte, brisant le calme. Pas un simple coup, un martèlement. Fort. Agressif. Je me raidis, ma tasse de café s'arrêtant à mi-chemin de mes lèvres. Édouard haussa un sourcil. « Tu attends de la visite ?» Je secouai la tête. Mon pouce accéléra alors que je me levai, traversant la pièce jusqu'à la porte. Quand je l'ouvris, mon visage perdit toutes ses couleurs. Ils étaient là, ma mère, Martine, au premier plan, son manteau jeté sur ses épaules, les lèvres pincées en une ligne fine. Derrière elle se tenait Sophie, les bras croisés d'un air suffisant, et Benoît, la mâchoire pendante de stupéfaction. Même mon père, Thierry, s'attardait à l'arrière, l'air mal à l'aise, comme s'il regrettait d'avoir été entraîné là-dedans. « Qu'est-ce que vous ?» commençai-je, mais les yeux de Martine passèrent par-dessus moi. Son visage devint blême à la vue d'Édouard, assis confortablement à mon îlot de cuisine, sirotant son café comme si l'endroit lui appartenait. Sa main vola à sa bouche. Le sourire narquois de Sophie vacilla.
Benoît marmonna quelque chose dans sa barbe. Papa, croassa Martine en s'avançant. Qu'est-ce que tu fais ici? Grand-père Édouard tourna lentement la tête, ses yeux bleus perçants se fixant sur elle avec une intensité qui fit taire le couloir. Il tamponna le coin de sa bouche avec une serviette, puis parla d'une voix égale, qui trancha la tension. Je prends mon petit déjeuner, dit-il. Chez Chloé. Silence. Pendant un moment, personne ne bougea. Puis la mâchoire de Sophie se crispa. Sa maison? Depuis quand a-t-elle un endroit comme celui-ci? Mon sang ne fit qu'un tour, mais je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin, car grand-père n'avait pas fini. Vous étiez tous assis là hier soir, dit-il, sa voix basse mais mortelle, et vous avez laissé votre mère la démolir. Vous avez ri. Vous vous êtes moqué d'elle. Et pourtant, la voici avec une maison qu'elle a gagnée toute seule. Une maison remplie de dignité. L'un de vous peut-il en dire autant sans dépendre de mon argent? Le visage de Martine devint cramoisi. Papa, ce n'est pas juste. Pas juste? Sa main frappa la table, faisant cliqueter la vaisselle. Ce qui n'est pas juste, c'est la façon dont vous l'avez traitée. Ce qui n'est pas juste, c'est la façon dont vous avez élevé Sophie sur un piédestal tout en crachant sur le nom de Chloé. Hier soir, tu lui as dit qu'elle ne méritait pas de s'asseoir à table. Eh bien, je vais te dire ceci. Il se leva, sa haute silhouette les dominant, même de l'autre côté de la cuisine. À partir de maintenant, sa table est la seule qui compte. Si vous voulez mon respect, vous le trouverez ici. Pas dans cette maison que vous empoisonnez avec votre arrogance. Le silence était assourdissant. Les lèvres de Martine tremblaient. Les yeux de Sophie allaient de l'un à l'autre, son visage tordu d'incrédulité. Benoît marmonna, incroyable. Mais personne n'osa défier Édouard. Je parlais enfin, ma voix stable, bien que mes mains tremblassent. Vous avez clairement fait savoir hier soir que je n'étais pas la bienvenue. Très bien. Je suis parti. Mais ne venez pas ici maintenant, en faisant semblant d'être surpris que j'ai construit quelque chose par moi-même. Vous ne pouvez plus me briser. Vous n'avez plus ce pouvoir. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de haine et de douleur inexprimée. Thierry s'éclaircit finalement la gorge. Chloé. Sa voix se cassa. Nous ne savions pas, exactement, lancai-je. Vous n'avez jamais cherché à savoir. Aucun de vous n'a demandé où j'allais, comment je vivais, pourquoi je travaillais. Vous m'avez rayé de votre vie parce que c'était plus facile. Eh bien, regardez bien. C'est ce que je suis. Et cette maison? Ce n'est que le début. La main de grand-père Édouard se posa doucement sur mon épaule, me stabilisant. Elle a raison, dit-il fermement. Et vous feriez mieux de vous souvenir de ce moment, parce que l'équilibre a changé. Chloé n'est plus la paria. C'est elle qui s'est élevée. La respiration de Martine devint courte. Ses yeux parcouraient la cuisine immaculée, les équipements coûteux, la force tranquille qui émanait de moi. Pour la première fois de ma vie, je vis quelque chose de nouveau sur son visage. Pas du mépris, pas de la supériorité. De la peur. Viens, siffla Sophie en tirant le bras de sa mère. Nous n'avons pas besoin de rester ici pour être humiliés. Mais Martine ne bougea pas. Elle fixait Édouard, son père, comme si elle venait de perdre une bataille dont elle n'avait même pas réalisé qu'elle la menait. Finalement, elle tourna les talons, son silence plus bruyant que n'importe quelle insulte. Sophie et Benoît suivirent en marmonnant de colère, tandis que Thierry s'attardait à la porte. Chloé, dit-il doucement, les yeux remplis de quelque chose qui ressemblait à du regret. Je suis désolé. Je ne répondis pas. Je fermai simplement la porte. Lorsque le loquet cliqueta, j'expirai, tout mon corps tremblant. Grand-père serra mon épaule une fois de plus et murmura, « Tu as gagné, Chloé. Ne les laisse pas te prendre ça. » Pour la première fois depuis des années, je le crus. Dans l'après-midi, la nouvelle s'était répandue dans la famille plus vite qu'une traînée de poudre. Je n'avais pas posté de photos de ma maison, je n'avais rien exhibé en ligne, mais d'une manière ou d'une autre, des parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années se mirent soudainement à m'envoyer des textos. « Chloé, j'ai entendu dire que tu avais acheté une maison. » « Ouah. Quand comptais-tu nous le dire? Tu as dû recevoir de l'aide, non? » Chaque message suintait la curiosité et l'incrédulité, comme s'ils ne pouvaient imaginer que j'avais gagné cela par moi-même.
Je les ignorais tous. Le souvenir du visage de ma mère ce matin-là était un carburant suffisant pour me garder les pieds sur terre. Mais tout le monde ne se contentait pas de chuchoter. Ce soir-là, Sophie se présenta. Seule cette fois. J'entendis les pneus crisser dans l'allée avant que la sonnette ne retentisse. Je ne me pressai pas. Je la laissai sonner 2 fois de plus avant d'ouvrir la porte. Elle se tenait là, dans son manteau ajusté, les bras croisés, les yeux vifs de fureur. Joli coin, crachatait-elle, son regard balayant le hall d'entrée. Qui as-tu dupé pour obtenir ça? Je réprimai un rire. Tout le monde n'a pas besoin de coucher pour obtenir son confort, Sophie. Certaines d'entre nous travaillent pour cela. Ses yeux se plissèrent. Tu te crois maligne maintenant, hein? Une maison chic, et tu te crois soudain meilleure que nous. Tu seras toujours la pathétique petite sœur. Ne l'oublie pas, le venin dans ses mots n'avait rien de nouveau. Mais cette fois, je ne me défilais pas. Je m'approchai, laissant la porte se refermer à moitié derrière moi. Tu sais quelle est la différence, murmurai-je. Hier soir, tu avais ta mère pour te défendre, riant à tes côtés. Ce matin, grand-père est parti avec moi. Et aujourd'hui, tu es là, tremblante, parce que pour la première fois de ta vie, tu n'as pas le dessus. Sa mâchoire se contracta. Elle détestait que je sois calme, que je ne craque pas comme avant. Tu regretteras d'avoir humilié maman, siffla-t-elle. Elle ne va pas laisser passer ça. Moi non plus, dis-je simplement, avant de lui claquer la porte au nez. Les coups qui suivirent furent frénétiques, mais je ne répondis pas. Finalement, sa voiture démarra en trombe. Cette nuit-là, grand-père m'appela dans le bureau. Le feu crépitait alors qu'il était assis dans le fauteuil en cuir, son expression ferme. Ils vont attaquer plus durement maintenant, m'avertit-il. Martine carbure au contrôle. La fierté de Sophie est son arme. Tu dois être prête. Je n'ai plus peur d'eux, admis-je. Pour la première fois, j'ai l'impression de pouvoir respirer, et je ne renoncerai pas à ça. Édouard m'étudia un long moment. Bien, dit-il enfin. Parce qu'il y a quelque chose que je dois te dire. Mon estomac se noie. Qu'est-ce que c'est? Il se pencha en avant. J'ai révisé ma succession. Je n'avais pas prévu de le révéler maintenant, mais après ce que j'ai vu hier soir, je ne fais pas confiance à ta mère ou à ta sœur pour respecter mes volontés. Chloé, la majorité de ma succession te reviendra. Les mots me frappèrent comme un coup de tonnerre. À moi. Oui. Parce que tu comprends ce qu'est la difficulté. Tu ne le gaspilleras pas. Elles ont vécu assez longtemps dans le privilège. Il est temps que quelqu'un d'humble porte la famille vers l'avenir. Je restais assise dans un silence stupéfait. Pendant des années, j'avais été traitée comme une invisible, l'enfant oublié. Maintenant, le sol se dérobait sous les pieds de tout le monde. Mes grands-pères, murmurai-je, elles me détesteront plus que jamais. Il eut un petit rire sec. Alors, qu'elles le fassent. La haine est impuissante face à l'intégrité, et tu en as à revendre. 2 jours plus tard, la tempête arriva. Martine appela. Je ne répondis pas. Puis elle appela encore et encore. Finalement, elle laissa un message vocal. Sa voix était tranchante, presque paniquée. Chloé, nous devons parler. Ton grand-père prend des décisions imprudentes. Tu dois réfléchir attentivement à ce qui est le mieux pour cette famille. Rappelle-moi immédiatement. Je le supprimai. Ce soir-là, je suis allé faire les courses. Les têtes se tournaient dans les allées. Une cousine que je connaissais à peine murmura quelque chose à son mari, me fusillant du regard comme si j'avais volé leur avenir. C'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement d'une maison. Il s'agissait de pouvoir, de contrôle, et je le leur avais enlevé sans le savoir. Quand je suis rentré, grand-père m'attendait avec un sourire tranquille. Ils tourneront autour comme des vautours, dit-il. Mais ne leur cède pas un pouce. Au moment où tu douteras de toi, ils bondiront. Je regardais autour de moi la vie que j'avais construite, la maison, la paix, la force que je sentais enfin dans mes os. Et pour une fois, je n'avais pas peur de la tempête, car les tempêtes, une fois passées, révèlent qui est encore debout. Et cette fois, ce ne serait pas eux. La confrontation arriva plus vite que je ne l'avais prévu. Grand-père Édouard insista pour que nous organisions un petit brunch dominical. Son idée, pas la mienne.
Il dit que si la famille voulait des réponses, elle pouvait venir voir la vérité de ses propres yeux. Je ne discutais pas. Une partie de moi voulait que ça se termine, pour faire taire les chuchotements une bonne fois pour toutes. À midi, les voitures remplissaient l'allée. Mon estomac se noua, mais je me tins droite dans l'entrée. Martine entra la première en trombe, ses talons claquant comme des coups de feu sur le parquet. Sophie la suivait, le menton haut, avec Benoît qui souriait d'un air narquois comme si c'était une sorte de spectacle. Thierry s'attardait à l'arrière-plan, hésitant comme toujours. C'est ridicule, lança Martine, ses yeux balayant l'élégant salon. Chloé, arrête de jouer à la grande dame. Nous savons tous que tu n'as pas gagné ça. Je gardais une voix stable. Alors explique pourquoi grand-père a choisi de passer ses matinées ici plutôt qu'à ta table. Édouard apparut de la cuisine, calme mais autoritaire. Parce qu'ici, on me traite avec respect. Quelque chose que tu sembles avoir oublié, Martine. Sophie croisa les bras. Tu es aveuglé, grand-père. Elle te manipule. Elle l'a toujours fait. Sa mâchoire se crispa. Non, Sophie. Ce qui m'aveugle, c'est l'arrogance que j'ai tolérée bien trop longtemps. Il se tourna pour faire face à la pièce. Alors, mettons les choses au clair. Chloé s'est construit une vie d'indépendance, et j'ai décidé qu'elle héritera de la majorité de ce que je laisserai derrière moi. Le silence était assourdissant. Le visage de Martine devint blême. La bouche de Sophie s'ouvrit. Benoît marmonna une malédiction dans sa barbe. Tu ne peux pas faire ça, suffoqua finalement Martine. Tu ne peux pas nous déshériter pour elle. Les yeux d'Édouard brûlaient. Je le peux. Et je le ferai. Parce que quand j'avais besoin de gentillesse, Chloé l'a montré. Quand elle a été rejetée, elle ne s'est pas effondrée. Elle s'est relevée. C'est elle qui mérite de porter cette famille vers l'avenir. J'avalai ma salive, le cœur battant à tout rompre. Pour une fois, je n'eus pas besoin d'ajouter un mot. Le pouvoir venait de changer de camp, là, dans mon salon. Martine tremblait, s'agrippant au dossier d'une chaise. C'est une trahison. Non, mère, dis-je en m'approchant, ma voix ferme mais calme. La trahison, c'était de te moquer de moi à Noël, de me dire que je n'en valais pas la peine. La trahison, c'était de rire pendant que je partais. Ceci est la justice. Ses yeux s'emplirent de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la rage, pas de la supériorité. De la peur. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Sophie lui attrapa le bras. Allons-y. Ce n'est pas fini. Elles partirent en claquant la porte derrière elles. Benoît suivit en grommelant. Seul Thierry s'attarda, sa main frôlant le cadre de la porte. Il me regarda, la culpabilité inscrite sur son visage. Chloé. Sa voix se cassa. J'aurais dû te défendre cette nuit-là. Je suis désolé. Je l'étudiais un long moment. Pendant des années, il avait gardé le silence. Et peut-être que maintenant il le regrettait. Mais le regret ne suffisait pas. Pas encore. Alors prouve-le, dis-je simplement. Commence par prendre position quand ça compte. Il hocha faiblement la tête avant de se glisser dehors. Quand la maison fut de nouveau silencieuse, je m'enfonçai dans un fauteuil, tremblante. Édouard posa une main stable sur mon épaule. Tu n'as pas seulement gagné aujourd'hui, murmura-t-il. Tu t'es réapproprié. C'est quelque chose qu'ils ne pourront jamais t'enlever. Pour la première fois depuis des années, je me sentis légère, libre, puissante. J'avais quitté leur table, mais j'avais construit la mienne.